La première session 2025 du cadre de concertation de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 et de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche s'est tenue les mardis 25 et mercredi 26 mars 2025. Que faut-il retenir de cette session? Le point dans ce journal. Dans le dossier d'aujourd'hui, nous irons au cœur de la transformation du fromage de soja couramment appelé Amo avec Madeleine Atodino. Fidèles internautes de Le Rural Bénin TV, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Que présage la météo dans la commune de Kondi? Demain en matinée, la ville se réveillera sous un ciel limpide accompagné d'un beau soleil. La température sera de 28 degrés Celsius. Le vent soufflera en douceur en direction sud-ouest-sud à 9 km par heure avec une humidité relative de l'air qui sera de 55%. En soirée, le beau temps sera de la partie. La température retombera à 40 degrés Celsius. Le vent soufflera cette fois-ci en direction de l'ouest à 5 km par heure. On se pose au Nigeria pour les informations hors de nos frontières. Le Nigeria, premier producteur d'huile de palme en Afrique et troisième fournisseur de cacao après la Côte d'Ivoire, et le Ghana a bénéficié d'un projet de la FAO visant à restaurer 18 800 hectares de terres agricoles. L'initiative cible 10 800 hectares dans l'état de Cross River et 8 000 hectares dans l'état d'Ondo. Ce projet ambitieux de restauration de 18 800 hectares de terres agricoles sera de renforcer la culture du cacao et du palmier à huile. Une initiative qui vise à promouvoir une agriculture durable et à attirer des investissements massifs dans ces filières essentielles pour l'économie locale. Du mardi 25 au mercredi 26 mars 2025, l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 a tenu la première session de l'année 2025 du cadre de concertation avec les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de son territoire d'intervention. Au cours de cette importante assise, plusieurs points ont été abordés dans le but de renforcer les liens de collaboration. L'essentiel à retenir dans ce reportage réalisé par Jean-Baptiste Rontonneau et Pierrot Dedila. Dans son rôle de coordination des interventions de promotion des filières agricoles de son terroir, l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7, ATDA 7, mise sur une convergence d'action entre les différents acteurs principaux. Pour l'année 2025, elle tient une première session du cadre de concertation ATDA-DDAEP pour poser les bases solides dans le cadre de redynamiser ces différentes actions. Cette session s'est déroulée les mardis 25 et mercredi 26 mars 2025 dans la salle de conférence de l'ATDA du Pôle 7 à Abomey-Calavi. La présente séance s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de la collaboration entre nos deux structures sœurs en vue d'échanger sur la synergie d'action et la mutualisation des efforts dans l'accomplissement de nos missions distinctes en vue de la réalisation de l'ultime objectif commun qu'est l'accroissement de la production et de la productivité des filières agricoles dans le Pôle 7. Au cours de cette importante rencontre qui relance de plus belles activités, les échanges se sont articulés autour de 3 grands points. Faire le bilan de mise en œuvre des recommandations de la session de 2024, échanger sur la stratégie de collecte et de partage des statistiques sur les filières agricoles du PDA 7 et mener des réflexions sur l'organisation d'une revue conjointe. Ces échanges ont conduit à des conclusions très importantes et utiles. C'est une séance qui permet à l'ATDA et l'ATDA 7 et au DDAEP de son ressort territorial de pouvoir s'entendre sur comment travailler en synergie. Constructif et nourri soit-il, les débats au cours de cette session ont été appréciés par les différents participants. Pour eux, ce cadre de concertation est une aubaine pour rehausser la visibilité autour des actions dans les filières agricoles du pôle. J'ai apprécié la synergie d'action qui a existé entre l'ATDA et les DDAEP.
les autorités pérennisent cette activité pour permettre à ces deux structures de s'accorder sur tout ce qu'on s'est dit ici et d'avoir une vision plus large pour le fois prochain. Cette session a donc connu son épilogue sur une note d'optimisme tout en renforçant l'atmosphère de collaboration qui doit prévaloir entre l'ATDIA 7 et la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de son territoire d'intervention. Aussi, plusieurs recommandations ont été faites afin de garantir des résultats probants à la fin de l'année en cours. Du 19 au 21 mai prochain, Cotonou sera le centre d'une rencontre majeure pour l'avenir de la filière karité. La conférence internationale du karité annoncée le 26 mars lors d'une conférence de presse à la Chambre de commerce et d'industrie réunira les principaux acteurs du secteur. Cette conférence est placée sous le thème « L'avenir du karité, créer un commerce gagnant-gagnant ». Nous abordons à présent la rubrique bien-être. Le gonflement de la rafle chez le bébé, encore appelé gbagla en langue locale, est une maladie très courante au Bénin. Causée par de différents types d'infections, ce mal se doit être traité par des spécialistes de la santé et non par des méthodes autoproclamées afin de préserver la vie du bébé. Dans cet extrait, écoutez l'avis du docteur Violette Chidikofan, médecin pédiatre pour plus de compréhension. Communément, ce qu'on appelle le gbagla, les parents, c'est souvent quand la rate prend de volume. Oui, ils parlent de gbagla. Et il faut noter que l'augmentation du volume de la rate est souvent liée à une infection sévère. Parce que la rate est un organe de défense chez l'enfant. Donc, quand l'enfant est sujet à des infections, la rate sort, ça devient plus gros dans le ventre et quand vous touchez, c'est dur. Et c'est souvent au niveau de la partie gauche de l'abdomen. Et quand vous touchez, c'est dur et ça peut même parfois arriver juste au niveau de l'ombril. Et quand on arrive à diagnostiquer l'infection, on met le traitement en cours, vous allez constater qu'avec le temps, la rate diminue et revient à sa place. Et les parents, nos grands-parents, dès qu'ils voient, il faut aller faire scarification et autres, mais qui ne règlent pas le problème. Au contraire, ça aggrave la situation clinique de l'enfant. On n'a pas besoin d'aller opérer ou bien d'aller faire des scarifications pour pouvoir encore créer d'autres infections chez l'enfant. Dès que les parents constatent une augmentation du volume de la rate ou bien du gbagla chez l'enfant, mieux vaut qu'ils viennent à l'hôpital, on fasse le diagnostic, on recherche la cause et qu'on traite pour que l'enfant retrouve aisément sa santé. Adriane Bell, secrétaire générale de la Fédération internationale des journalistes agricoles, a effectué une visite de travail au Bénin les 25 et 26 mars 2025. Il a visité plusieurs organisations, le ministère et les médias agricoles pour sensibiliser les journalistes sur l'importance d'une information agricole de qualité. Il était dans nos locaux, le point dans cet extrait. Nous avons reçu depuis hier le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes agricoles qui est au Bénin ici afin de prendre langue déjà avec notre association nationale et également de voir les perspectives de collaboration et de partenariat qui s'offrent aux journalistes agricoles au Bénin et également en Afrique à travers les différents partenariats que nous pouvons établir avec les institutions intervenant dans le secteur agricole, les organisations intervenant dans le secteur agricole et également les acteurs agricoles du Bénin. We want to find ways that we can work with them better to use our international network. We've got 60 countries, 5,000 members around the world, and we believe there's a lot of expertise and a lot of shared skills that can be promoted and utilized with our guilds around the world so that everybody can take part in that shared knowledge that we have. And I would say to everybody here at Le Rural,
what a fabulous career you have chosen in agricultural journalism. It's very fulfilling. Journalism itself is a terrific career to be in, but I think there's a very special element that is involved in agricultural journalism in helping farmers, wherever they may be in the world, to be more productive, to be more profitable, and ultimately to grow the food that we rely on every day for our food security and indeed the world at large. De 2017 à aujourd'hui, le Bénin a mis en œuvre un plan stratégique de développement du secteur agricole qui définit les orientations stratégiques visant à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir la durabilité du secteur. À travers ce plan, plusieurs avancées ont été notées dans le secteur, mais quelques défis persistent. Jean-Baptiste Rantonon pour plus de détails. Depuis 2016, une nouvelle dynamique s'est installée au sein du secteur agricole au Bénin. Avec la territorialisation des filières réparties dans 7 différents pôles de développement agricole, le gouvernement actuel a réussi à changer la donne. Pour la période 2017-2025, le Bénin a élaboré un plan stratégique de développement du secteur agricole qui définit les orientations stratégiques visant à renforcer la sécurité alimentaire, moderniser les infrastructures agricoles et promouvoir la durabilité du secteur. En effet, malgré les moyens de mise en œuvre tels que le développement des infrastructures agricoles, le renforcement des capacités et accès au financement, la formation et adoption des technologies agricoles modernes, la promotion de l'agriculture ainsi que les investissements en recherche et développement, il est important de noter que le pays a enregistré une avancée significative mais contrastée. Selon la revue des politiques agricoles en Afrique de l'OP2A, Observatoire des politiques agricoles en Afrique, sortie en mars 2025, les initiatives agricoles mises en œuvre au Bénin ont conduit à des résultats qui ne sont pas uniformément positifs. Parlant de la production du coton, en 2023, elle a atteint environ 800 000 tonnes, enregistrant une progression par rapport aux années précédentes, positionnant ainsi le Bénin parmi les principaux producteurs en Afrique de l'Ouest. Au niveau de l'accroissement de la production de maïs, une augmentation de 10% a été observée, portant la production totale à environ 1,6 million de tonnes, témoignant d'une amélioration des rendements agricoles. Par ailleurs, environ 30% des exploitants agricoles bénéficient actuellement de financements formels, principalement grâce au dispositif de microfinance, bien que des disparités subsistent quant à l'accessibilité au crédit. Pour finir, le financement alloué à la recherche et le développement agricole demeure insuffisant, représentant seulement 0,6% du PIB agricole en 2016, un niveau inférieur à l'objectif de 1% fixé par l'Union africaine. Aujourd'hui, il est donc important de signifier que malgré les avancées, plusieurs défis demeurent, comme par exemple la fiabilité et la disponibilité des données statistiques. Aussi, selon la revue, faut-il renforcer les mesures d'adaptation au changement climatique pour éviter une diminution de 10 à 20% de la production au cours des prochaines décennies pour la production agricole. À présent, nous abordons la rubrique agro-industrie. Le fromage de soja est un aliment largement consommé au Bénin. Bien que cette denrée alimentaire soit de plus en plus populaire et adorée par de nombreux Béninois, il est crucial de s'interroger sur l'état de la transformation et les méthodes de sa conservation. Madeleine Atodinou, Justin Adandé et Jean-Dac Torono. Le fromage de soja, connu sous le nom de hamon soja en langue fon, est un aliment d'origine chinoise obtenu à partir du lait de soja. Très prisé par la population béninoise, il entre dans la composition de nombreuses recettes locales. Le fromage est un produit animal. Donc en réalité, on ne peut pas appeler le hamon soja, qui est plutôt un fromage en griffe issu d'un produit végétal qui sont les graines de soja. On ne peut pas l'appeler fromage, donc c'est plutôt le hamon soja. Lorsque nous prenons le hamon soja, c'est
un produit riche en protéines. Dans la commune de Djidjar, de nombreuses femmes ont fait de sa fabrication une véritable source de revenus. Elles parlent ici du processus de sa production. Mi sobo so ahwegbe yo mino fun bonu mo konto saki eyin e ma nche no aime mo so ro unuji ro ho me mo emi blo afokan mi tan pe bode pe o mino levo ka eme le din mi je achokan ni mi so soja o mino aso nu mi tan bono adede mo fun mo so imo me bono yi mo ikrin. Malgré ces nombreux avantages, certaines personnes rencontrent diverses difficultés liées à sa consommation. Il y a une bonne partie des consommateurs du Amon Sodia qui disent que dès qu'ils prennent ça, ils sont allergiques. Ils ont des problèmes de constipation, d'indigestion. Donc, il faut bien le savoir. Ce n'est pas le Amon Sodia en lui-même qui crée l'allergie. C'est parce qu'il y a des composés dans ce Amon Sodia-là que j'appelle les facteurs antinutritionnels qui sont à la base de ça. Pour pallier ces problèmes, plusieurs défis doivent être relevés. Les 3 défis que vous pouvez relever afin d'avoir une texture plus intéressante. Premier défi, enlever les facteurs antinutritionnels par décortiquage. Deuxième défi, débarrasser le lait de son écume, donc la mousse qui apparaît à la surface. Et troisième défi, vous assurer que le petit lait ou le coagulant que vous utilisez pour pouvoir coaguler, pour avoir le fromage, n'est pas trop acide. Pour ces femmes, la vente du fromage de soja représente une opportunité essentielle pour leur autonomisation financière et la stabilité de leur foyer. Mi so kuzu nu ejuro mi le yo da yo so mi no so ye ana ton kere dion mi on le blo chajanga ton bo ene on le yon dunu yibo ki on le fo ho bo mi no mo ten bo ron do akwa mi ton mo kan e mi dion mi so bi akwa papa cho no chesin cho no hoda donu. Toutefois, ces transformatrices engagées sur heurtent à de nombreux obstacles et interpellent les autorités afin d'obtenir un meilleur accompagnement. Uve sise mi mode metine mi da yon le creo ewe je uve mi ti chonu mi na le creo dion mi no mi de yon si le crea aso atojan ba oye akwetu edu e ma so na wa santon di na wa o enu asimi de creo me endo nu de peta o kan le si do ha mi bonu mi amo creli le o mi amo fivo de me o ale fo na nu kon yi mi de me. Il est donc crucial de mettre en place des solutions adaptées pour soutenir ces actrices du secteur et améliorer les conditions de conservation de cette denrée sur le long terme. Et c'est sur cette dernière production que cette messe d'information se conjugue au passé. Merci de votre aimable attention. N'hésitez surtout pas à vous abonner à Le Rural Bénin TV pour ne rien manquer des actualités agricoles d'ici et d'ailleurs. Portez-vous bien, à très bientôt.